Le président de la République arrive en Algérie pour prendre part à la foire commerciale intra-africaine et rencontre son frère, le président algérien. Au menu des entretiens, les relations de coopération et les moyens de les renforcer davantage. Le président de la République reçoit une délégation britannique de haut niveau conduite par le ministre britannique des Affaires africaines au Centre international de conférence Mokhtar El-Dada. Le président de la République souligne l'importance de célébrer la biographie du prophète compte tenu de sa consolidation de la foi. Au cours de son discours d'ouverture des travaux de la 38e conférence internationale sur la noble biographie du prophète. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Alger, où il a été accueilli à l'aéroport international d'Alger par son homologue algérien, son Excellence, M. Abdelmejid Tebboune. Le président de la République et son homologue algérien ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des formations de la garde républicaine venues rendre les honneurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation aux activités de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tiendra à Alger du 4 au 10 septembre sous le thème « Portail d'accès à de nouvelles opportunités ». Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu ce soir à Alger une réunion à huis clos avec son homologue algérien, M. Abdelmejid Tebboune. La rencontre a porté sur les moyens susceptibles de renforcer davantage les relations bilatérales existantes entre les deux pays frères. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott cet après-midi pour Alger afin de participer à la 4e session de la foire commerciale intra-africaine. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Tounsi, son Excellence le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, le ministre conseiller à la présidence, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Bouaya, le ministre de la Défense, des Retraités et des Enfants des Martyrs, M. Harun Al-Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Brahim Wal Sheibani, Cheikh Ahmed, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Madame Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Morabbi Rabou Bounana Abidine, et le vice-président de la région de Nouakchott, M. Ibrahim Beyrouk.
Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a reçu aujourd'hui à Nouakchott une délégation britannique de haut niveau en visite de travail en Mauritanie, conduite par Lord Collins, ministre des Affaires africaines au sein du gouvernement britannique. La délégation comprend son Excellence M. Guy Harrison, ambassadeur du Royaume-Uni, accrédité en Mauritanie, M. Jonathan Croft, envoyé spécial pour la région du Sahel, et Mme Sophie Lynn, vice-ministre des Affaires africaines. La rencontre a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Royaume-Uni, les moyens susceptibles de les booster au service des intérêts communs des deux pays, mais aussi la stabilité et le développement dans la région. Ont assisté à la rencontre le ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Nani El-Shrouqa, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Oulmerzouk. Le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, a prononcé un discours dans lequel il a appelé les savants, les cheikhs et les leaders d'opinion à diffuser la culture de la sécurité et de la paix. C'est ce qui ressort de son discours lors de l'ouverture des travaux de la 38e conférence internationale sur la noble biographie du prophète. Suivons ensemble une traduction du discours avec Bokar Bouelaba. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Wali, Monsieur le Vice-président de la région de Nouakchott, Excellences les membres du corps diplomatique accrédité, Monsieur le Président du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Éminences et Excellences les chers et savants, chers invités, Mesdames et Messieurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Il me plaît, à l'approche de l'anniversaire de la naissance du noble prophète, d'adresser mes sincères salutations et mes remerciements les plus chaleureux à tous ces savants et chers hommes de vertu et de tolérance, que ni la distance, ni les diverses préoccupations et contraintes de la vie n'ont empêché de partager avec nous aujourd'hui la célébration de la naissance du meilleur des créatures et de la lumière de la guidance, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La célébration de sa noble biographie est une consolidation de la foi et une incarnation des significations de son message tolérant dans la pureté de ses valeurs sublimes. Il me plaît également de féliciter le Rassemblement culturel islamique pour ses efforts continus en faveur de la biographie du prophète, paix et salut sur lui, la diffusion des valeurs de modération, de tolérance et de fraternité, en plus du renforcement du rôle des savants et des réformateurs, comme l'a fortement souligné la déclaration de Nouakchott qui a couronné les travaux de la 36e édition de cette conférence. Cette 38e édition émane du même esprit et de la même orientation, comme le montre clairement le choix de son slogan. La sécurité spirituelle à travers la biographie du prophète et son impact sur la paix et la tranquillité dans la nation islamique et l'humanité entière. Mesdames et messieurs, le concept de sécurité, quels que soient les contextes dans lesquels il apparaît, renvoie toujours à un objectif des plus nobles de notre religion authentique. À ce propos, il faut dire que les objectifs pour lesquels les règles de la charia ont été établies visent globalement à assurer la sécurité, la paix et la tranquillité en préservant la religion, l'âme, l'intellect, la progéniture et les biens. Le moyen le plus efficace d'atteindre ces objectifs est de s'accrocher à la sunna du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Le bon exemple est le détenteur d'un caractère sublime, dont la biographie a incarné de la manière la plus complète la grandeur et la sublimité des significations et des valeurs islamiques. Mesdames et messieurs, quiconque examine l'ensemble des politiques publiques en République islamique de Mauritanie réalise clairement qu'elles se complètent en se concentrant sur la réalisation de la stabilité et de la sécurité dans leurs diverses dimensions, établissant ainsi la paix par laquelle la vie est organisée et les moyens d'une vie digne du développement et de la prospérité. Dans notre quête de cet objectif suprême,
nous nous sommes concentrés sur la diffusion des valeurs de tolérance, de modération, de fraternité et de solidarité, des valeurs incarnées par la biographie de notre prophète, paix et salut sur lui. Nous avons également déployé des efforts considérables pour défendre ces valeurs face aux interprétations déviantes et destructrices, en luttant contre l'extrémisme, le terrorisme et les courants déformant la religion, ainsi que toutes les tendances nourrissant la haine et ayant un caractère raciste odieux. Nous avons aussi veillé en soutien à la paix et à l'harmonie sociale, à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale, afin de corriger la balance de la justice distributive des richesses en luttant contre l'injustice et la précarité, en renforçant les piliers de l'état de droit et en combattant les faux préjugés et les stéréotypes dans notre héritage culturel, contraires aux objectifs de la charia. Convaincus que les valeurs de modération, de tolérance et de fraternité incarnées par sa biographie ont un impact positif sur la réalisation de la paix et la tranquillité, non seulement au sein de la nation islamique, mais aussi pour l'humanité entière. Nous avons œuvré pour en faire un guide principal de nos positions dans les différentes enceintes internationales. Ouvrant cette 38e édition de la conférence internationale sur la biographie du prophète paix et salut sur lui, nous comptons beaucoup sur ces résultats, sur les savants, les cheikhs et les leaders d'opinion pour diffuser la culture de la sécurité et de la paix, afin de consolider les images lumineuses de modération, de tolérance, de fraternité et de solidarité que reflète la noble biographie du prophète paix et salut sur lui. Je vous remercie. Restons avec Bokar Belaba. Au même chapitre, il nous présente cette fois un récit sur le contenu de la conférence tenue cette année sous le thème « Réconcilier les cœurs, apaiser les querelles et résoudre les conflits à partir de l'exemple du prophète ». La conférence organisée par le Rassemblement culturel islamique réunit un parterre de leaders islamiques, de sommités religieuses, d'érudits, de cheikhs, de jurisconsultes et des leaders d'opinion de différents pays du monde islamique. Cette 38e conférence, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, sera marquée par plusieurs exposés et interventions en rapport avec le thème de la conférence. Objectif: réconcilier les cœurs, éteindre les querelles et résoudre les conflits sur la base de la noble guidance prophétique. Le président du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Mohamed Al-Hafiz Al-Nahoui, a déclaré que 1500 ans se sont écoulés depuis le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Il a souligné qu'Allah a honoré la nation islamique avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il a loué l'attention particulière accordée à la conférence par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, louant son rôle dans la réussite de la conférence. De son côté, le doyen de la grande mosquée d'Algérie, Cheikh Mohamed Al-Mamoun Al-Qasimi, a déclaré que la conférence d'aujourd'hui constitue l'une des plus grandes manifestations de soutien au prophète, paix et salut sur lui, à travers la diffusion de ses enseignements et l'instillation de la sécurité spirituelle dans les âmes des serviteurs. Autre allocution, c'est celle faite par le ministre syrien des Awqafs, Mohamed Abou Al-Khair Al-Shukri, qui a déclaré que cette conférence incarne les valeurs de fraternité, de paix et de coexistence que le monde islamique puise dans le Saint-Coran en s'inspirant des paroles et actes du prophète, paix et salut sur lui. À son tour, le porte-parole des imams, Cheikh Saïd Al-Kamali, a déclaré que la biographie du prophète, paix et salut sur lui, n'est pas une page d'histoire pliée pour être étudiée. Il s'agit plutôt d'un code de vie et une méthode d'orientation incitant au retour sur le droit chemin que le messager d'Allah a laissé, et il a rappelé la nécessité de suivre son exemple. Pour rappel, la conférence internationale sur la biographie du prophète, paix et salut sur lui, est un événement scientifique culturel majeur pour promouvoir les valeurs morales et la tolérance de l'islam telles qu'incarnées dans la vie du prophète et traiter des enjeux contemporains.
L'actualité parlementaire est marquée aujourd'hui par cette audience que le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a accordée à une délégation de l'Union africaine conduite par Fulgence Zénith, chargée d'affaires de la mission de l'Union africaine au Sahel. Les discussions ont porté sur la coopération privilégiée entre notre pays et l'Union africaine, les développements régionaux et les questions d'intérêt commun. La députée Fatma Habib, première vice-présidente du Parlement africain, et Mohamed Yahya Ould Hay, chargé de mission à l'Assemblée nationale, ont assisté à la rencontre. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salem Ould Merzouk, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires africaines au sein du gouvernement britannique, Lord Collins. Cette rencontre a permis d'aborder divers aspects des relations de coopération existantes entre la Mauritanie et le Royaume-Uni et d'examiner les perspectives de leur renforcement au service des intérêts communs des deux pays. À l'issue de la réunion, un protocole d'accord a été signé renforçant la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Royaume-Uni et fournissant un cadre propice au développement de ce partenariat dans divers domaines. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Ould Meddou, de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdallah Ould Louli, et Aminata Khan nous en dit plus. Lors de la traditionnelle conférence de presse, le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdallah Ould Louli, a affirmé que le projet de décret concernant l'organisation et le fonctionnement du système d'information sur le marché de l'emploi chez nous a été mis en place afin de se doter d'un mécanisme permettant une collecte et une analyse régulière des données sur l'emploi. Le ministre a indiqué que le projet s'articule autour de 4 axes que sont les objectifs principaux, les missions, la gouvernance et le financement. Signalant à cet effet que l'emploi des jeunes occupe une place centrale dans le programme électoral du président de la République. S'agissant de la communication conjointe entre son ministère et celui des Finances, il a indiqué que la stratégie mentionnée vise à promouvoir l'entrepreneuriat et le développement des petites et moyennes entreprises, affirmant que tout sera mis en œuvre pour que les entreprises et les jeunes entrepreneurs puissent se renforcer administrativement et financièrement afin d'être plus efficaces. Par ailleurs, le ministre a, dans le cadre d'une réponse à une question sur le bilan de son ministère, égrené un chapelet de réalisations dont le financement de 112 projets d'entrepreneurs dans l'agriculture acquise. Cela a permis d'employer plus de 200 jeunes, précise-t-il. En outre, il a affirmé que 141 personnes ont été formées au métier de la pêche et que de nombreux jeunes ont été soutenus dans le cadre de la 4e édition de Meshroui Moustarbeli et ses 1500 projets. Le porte-parole du gouvernement, Hussein Ould Meddou, s'est tout d'abord apaisanti sur les résultats du Conseil qui a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communication, dont ceux relatifs au système d'information sur le marché de l'emploi, le contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l'énergie, ainsi qu'une communication concernant la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et du développement de micro, petites et moyennes entreprises. Ensuite, le ministre est revenu sur le processus de régulation de milliers de collaborateurs des médias publics. Selon lui, c'est une décision du président de la République qui s'est traduite en acte avec l'intégration de 1865 personnes suivant des critères établis par la commission en charge du dossier. Le tout avec une garantie des droits, du travail, des avantages et une assurance, expliquant que le retard constaté dans la mise en œuvre fait suite à une demande de bureau des collaborateurs concernant la réintégration via les statuts des institutions auxquelles ils appartiennent. Par rapport aux festivals qui ont démarré et qui vont se poursuivre, le porte-parole du gouvernement a précisé que le ministère de la Culture, en collaboration avec celui du Tourisme, a organisé la Semaine nationale de la culture et des arts au niveau de 15 capitales régionales. Il a précisé que jusqu'ici,
8 ont eu lieu et d'autres sont organisés suivant le calendrier établi. À cela s'ajoutent 4 festivals touristiques à Attar, Nouakchott, Ayoun et Kéhidji. Enfin, il a rappelé que le ministère de la Culture va accompagner 40 autres festivals qui se dérouleront un peu partout en Mauritanie. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, El-Bekkaïl Abdelmalik, a rencontré ce matin au siège de la Commission le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Jihad Mahdi. Au cours de la réunion, le président de la Commission a présenté le rôle et le mandat de la Commission en matière de promotion et de protection des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier. Il a également présenté le mécanisme de traitement des plaintes dans les centres de détention temporaire pour migrants supervisés par la Commission. Le rapporteur spécial a quant à lui présenté l'objet de sa visite en Mauritanie. La réunion a été l'occasion d'aborder la question des migrations et ses répercussions pour la communauté internationale. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Commission, Mohamed Ould Brahim. L'ambassade de Chine à Nouakchott a organisé hier soir au siège de l'ambassade une cérémonie à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de la résistance populaire chinoise en présence de nombreux diplomates et journalistes. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire historique retraçant les étapes de la résistance chinoise et l'évolution des relations internationales après la guerre. Il a également mis en lumière les efforts de la Chine pour soutenir la paix mondiale et promouvoir les principes de coexistence et de coopération internationale. Lors de la cérémonie, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, M. Wang Yongzhou, a évoqué la contribution de la Chine à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, la vision chinoise actuelle pour la promotion d'un ordre international multipolaire et juste, et le rôle de la Chine dans les opérations de maintien de la paix et la médiation des conflits, citant l'initiative de construction d'une communauté de destin pour l'humanité adoptée par la direction chinoise. Le chargé d'affaires a souligné que le retour de Taïwan dans la giron de la République populaire de Chine faisait partie intégrante des résultats de cette guerre et des arrangements de l'ordre international d'après-guerre, comme stipulé par la déclaration du Caire et de Potsdam et la résolution 2758 des Nations Unies. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République arrive en Algérie pour prendre part à la foire commerciale intra-africaine et rencontre son frère, le président algérien. Au menu des entretiens, les relations de coopération et les moyens de les renforcer davantage. Le président de la République reçoit une délégation britannique de haut niveau, conduite par le ministre britannique des Affaires africaines au centre de conférence Mokhtar Ould-Daddah. Le président de la République souligne l'importance de célébrer la biographie du prophète compte tenu de sa consolidation de la foi au cours de son discours d'ouverture des travaux de la 38e conférence internationale sur la noble biographie du prophète, paix et salut sur lui. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.